Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Malo 13 pour une toute nouvelle vidéo consacrée à la Mercedes-Benz 300 SL aux éditions XO Collection. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas repris la suite de la collection de cette maquette, alors pour plusieurs raisons et je vais vous les donner, tout simplement parce que je reçois pas mal de colis et quand je reçois un colis des collections en cours, je préfère d'abord privilégier ce qui est en cours que le full kit. Le full kit, effectivement, on fait ça à tête reposée, tranquillement, quand on a le temps et quand on n'a pas de maquette à faire. Donc c'était la première raison. Et puis la deuxième raison, il y a le travail, hein, il y a le temps aussi. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que nous arrivons à une étape. Alors là, on arrive à la 23e étape, si je ne dis pas de bêtises. 22 ou 23, je ne m'en rappelle plus. 23. On arrive à l'étape 23 avec les numéros 89 à 92 et à l'intérieur il y a en fait le boîtier à piles et pour la première fois sur un modèle en 3 volts je n'avais pas envie de mettre des piles, je voulais la passer sur secteur, mais patatras, je n'ai pas de chargeur en 3 volts. J'avais des chargeurs, j'avais ce type de chargeur, ok, sans montrer la marque. J'avais ce type de chargeur, mais qui commençait de 4,5 volts jusqu'à 12 volts. C'était plutôt intéressant pour moi, puisque en 3 volts, je n'ai jamais mis les modèles sur secteur, puisque c'est que 2 piles, et en général, 2 piles, il y a toujours juste en fait les 2 phares avant et 2 phares arrière et la pédale de frein pour montrer le basique. En fait, il n'y a pas d'effet plus que ça sur un modèle quand c'est du 3 volts. Donc les chargeurs commencent toujours en 4,5. Je n'avais pas le chargeur en 3 volts, mais je voulais à tout prix passer la Mercedes en 3 volts, puisqu'il n'y a que 2 piles. Et du coup, je me suis dit, on va attendre un petit peu le temps de commander le nouveau chargeur. Aujourd'hui, c'est chose faite, puisque j'ai l'option 3 volts sur le modèle. J'ai récupéré, donc, alors on va voir le montage, hein, là on va mettre les garde-boue, les 2 derniers qui nous restent. On avait monté les 2 premiers lors de la vidéo précédente. Vous voyez, à gauche et à droite. On va faire un peu de rangement au niveau des câbles. On va assembler le modèle avec sa carrosserie, d'accord. On raccordera les câbles à sa carte électronique et ensuite voilà, on en venait au boîtier à piles. Le boîtier à piles, le couvercle, je l'ai déjà fermé. Vous voyez, j'ai déjà fait un trou ici avec la prise, ici avec l'embout qui va bien, hein, qui se branche correctement sur du 3 volts, d'accord. Donc là, c'est fait. Et donc les piles, ça je l'ai condamné, hein, j'ai mis la vis. Et voilà le montage que j'ai fait, donc la prise à l'arrière, raccordée déjà aux 2 cosses, c'est rapide. Alors pour le tuto, vous avez l'explicatif vous avez le lien dans les vidéos de Starsky Hutch. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien en fait, j'ai déjà raccordé tout simplement sur le montage existant le fil rouge et le fil noir de ma prise directement sur les pattes du boîtier à piles, puisque eux-mêmes vont créer le contact, créer le courant directement sur l'interrupteur. Tout ça, je ne le touche pas, c'est déjà créé en fait le courant. Au lieu de mettre les piles, je prends le relais à la place des piles. Donc le courant, il va aller là où il devrait y avoir tout simplement les piles, le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. J'ai fait une soudure et puis ensuite j'ai mis de la colle avec un pistolet à colle, la colle a fondu par-dessus pour protéger, pour éviter de mettre le scotch. Et puis ensuite, le courant, l'interrupteur va faire son travail, tout simplement. Voilà, ça sera pour le montage, au moins elle sera sur du 3 volts et on pourra ensuite tester son fonctionnement. Et on terminera par la première baguette latérale, ici sur le côté gauche. Voilà pour le sommaire de cette vidéo. Alors je vous propose de passer au montage, c'est parti. Allez, là le plus gros du travail, c'est pas d'installer le garde-boue, c'est surtout de faire passer les câbles entre le garde-boue ici, de faire super attention quand on va visser tout ça, que le garde-boue passe à la fois entre tout ça. Hop, hop, ok, on fait en sorte que rien ne s'écrase et ensuite on vient y mettre des fils. Là les fils, je sais pas trop si je les fais passer par en haut ou plutôt sur le côté comme ça. On va les faire passer plutôt ici, là, voilà, là. On va les faire plutôt passer comme ça.
ça ici, comme ça on pourra tirer au max. Voilà, et on fixe ça avec 2 vis CM. Et ensuite on y met 2 vis HP ici et là, de chaque côté pour tenir le garde-boue. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis à côté. On va faire de même côté droit avec le numéro 90, pareil, donc le but c'est d'emmener tous les câbles à l'arrière pour tout simplement les cacher. Donc on les tend au maximum. Ici on va faire passer les 2 seuls câbles qu'il y a. Là on les fait passer ici aussi, voilà. Ici, voilà. Et ensuite on y met le deuxième qui est ici. Et on fait en sorte que ça passe bien entre les câbles sans que rien ne s'accroche. On pourrait aussi mettre du scotch, hein, pourquoi pas, hein. Mais ça nous permet aussi de le tendre. Voilà. Et ensuite on fixe ça proprement. Ensuite, nous avons tous les câbles ici sont réunis à l'arrière, ok, en espèce de triangle. On va tout simplement les réunir ensemble. Donc on va faire un peu de propre. Ici et là, il y a 2 petites languettes avec des vis HP, tout simplement. On va récupérer les câbles qui sortent d'un côté, ok, mettre la petite languette qui va bien, qui va maintenir les câbles en place. D'accord, et on va fixer ça avec une vis HP tout simplement. Voilà, on fait en sorte qu'il n'y en a aucun qui se bloque. Voilà, ok. Ils sont bien maintenus, parfait. On fait pareil de l'autre côté. Une fois les 2 pattes de positionnées, on y met un petit serflex, enfin une petite tête de lapin, j'appelle ça, pour fixer les câbles. Alors j'ai des prises qui sont là, plus petites, d'autres des câbles qui sont beaucoup plus longs, il faudra les cacher. Et donc voilà, là on est prêt pour accueillir maintenant le châssis. Maintenant on récupère notre châssis qui est ici. Ah, excusez-moi, j'ai la caméra qui est très proche. Je vais essayer de voir si je peux hop là, faire comme ça, voilà, là, comme ça. Et en fait, j'ai le châssis avec, vous voyez, l'intérieur qui est quand même pourtant très léger, hein, puisque c'est que de l'armature. Et donc, il va falloir l'insérer à l'envers ici. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'était les bagages, qu'elles tiennent bien le fait de les retourner. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est les câbles. Et il n'y a plus qu'à passer tout ça proprement. Les câbles, on viendra les passer après. Voilà, allez, je passe ça délicatement et je vous retrouve après pour la connexion. Voilà, le châssis est rentré. On va connecter maintenant notre modèle ici à l'avant avec 2 vis CM. Ici, donc la première, elle vient là. Voilà, et on fait pareil, bien sûr, pour la deuxième. Et à l'arrière, on y met 4 vis PP. Voilà, le châssis étant maintenant connecté, on va brancher les câbles. Alors, on va aller par déduction. La grosse cosse, elle va au fond. Alors, si on arrive à la brancher, être compliqué, voilà. Voilà, la grosse, elle est branchée. Maintenant, c'est les autres.
Voilà, là j'ai revisé un petit peu avec des câbles, j'ai fait le tour un petit peu de certaines pièces en arceau parce qu'il y avait quand même assez de longueur. Donc voilà, au moins, de toute façon ça se verra plus, donc au moins ça sera bien propre. Ensuite on vient prendre notre boîtier à piles, on vient raccorder la dernière cosse, donc ici. Voilà, parfait. Top, ça c'est raccordé. Voilà, et cette partie là, elle vient se mettre comme ça. À quel endroit? Ouais, elle vient se mettre ici. Il n'y a pas de souci au niveau des câbles, au niveau des vis. Il n'y a rien qui vient bloquer, donc tout va bien. Voilà, on maintient le tout. Avec deux vis MM. Maintenant, on n'a plus qu'à, puisque c'est branché, connecter la prise. Voilà, brancher le tout, retourner le modèle et tester l'éclairage pour la première fois. Voilà, c'est allumé, donc on peut tester, on peut voir que l'intérieur c'est clair, ok. Quand on ouvre la porte, ça c'est clair. Franchement c'est top, vraiment magnifique. On les ouvre délicatement les portières. C'est magnifique, sublime. Bon, je vous ferai bien sûr une vidéo vous montrant l'intérieur plus tard, bien sûr. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a les feux arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme fonction? Alors, je vais vous montrer déjà l'extérieur. Voilà, vous avez... Alors, pour vous montrer, ça va être compliqué. Voilà, les phares qui s'éclairent. On a aussi les feux stop ici. Voilà, donc tout fonctionne, à part le bouton à l'intérieur on-off, je sais pas trop à quoi il sert. Il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien qui s'éteint avec. Bouton on-off qui est sur le tableau de bord. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise. J'ai pas trouvé à quoi ça pourrait correspondre. Mais en tout cas, les phares s'allument, tout correspond, tout fonctionne. Le câble, je le détache. Voilà, je retire ça du 3 volts. Et maintenant, on va terminer avec cette pièce ici qui va venir s'installer donc côté gauche ici. Voilà. Et ensuite, on vient y mettre 5 vis. 5 vis BM. Tout simplement. Voilà. Et on visse ça proprement. Et voilà les amis, je vous montre avec la barre latérale ici de poser et le joli chrome. Voilà. Excusez-moi pour certains angles de la caméra, c'est pas facile parfois de filmer. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu pas mal de montage cette fois-ci. On se donne rendez-vous la prochaine fois, la prochaine étape pour l'avant-dernière étape, la 24e box. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de cette très jolie Mercedes-Benz aux éditions XO Collection. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, portez-vous bien et bien sûr ici que vive notre passion pour le modélisme. Regardez-moi cette merveille, c'est pas beau ça? À bientôt, ciao.